Je suis avec Chris Nielsen. En français, c'est Chris Nielsen. C'est Chris Nielsen. C'est mon deuxième tome de la chose, je pense. Oui, c'est la deuxième fois. Oui, mon premier tome c'est avec Jeff Hartwig et Sam Kendricks à Lausanne. En anglais? En anglais. Un petit peu de français avec moi, mais pas Jeff et Sam. Oui, c'était ça le problème. Et donc, tu avais dit la prochaine fois en français. Oui. Et donc, la prochaine fois en français. Oui, je vais essayer. Mais c'est très cool. Bonjour. Salut. C'est très cool que tu acceptes le challenge. Ah oui, c'est difficile, mais je voudrais parler plus et plus français parce que j'adore la langue de français, mais et je suis le seul monde américain qui parle une autre langue. Alors, donc, je vais écouter plus français. C'est très bien. Donc, c'est un bon exercice pour toi. Ouais. Donc, on est à Paris pour la Diamond League aujourd'hui. Oui. C'est ce soir. Est-ce que tu es un peu stressé ou est-ce que la Diamond League, c'est juste la routine pour toi? Peut-être un peu stress parce que les Airtoms, je vais ici en 2024. Je n'ai pas passé une barre. Parce que j'ai une blessure, une injury, et avec my mind. Ta tête. Mon tête. Et c'est difficile tous les ans parce que je ne sais pas. Mais c'est difficile pour toutes les saisons. Et je vais les Olympics, les Jeux Olympiques à Paris et c'est le même. C'est mal. Tous les saisons, c'est mal. Et je ne sais pas pourquoi. C'est la vie. C'est un blocage? Tu as peur de quelque chose? Ah oui, tout. Juste difficile pour tous les années 2024. Et je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas une raison particulière? Non. Mon tête, c'est mal. Mais mon saut, c'est très bien. Mon technique avec le saut était très bien. Tous les années. Mais mon tête et ma blessure avec my hand. Ta main? Notamment. Et mon adducteur, c'est mal. Mais je ne sais pas. Mais maintenant, très bien. Pas stress. À Doha, j'ai sauté à 5 mètres 92. Et après, à Hengelo, je suis la victoire avec 5 mètres, je pense, 82. Donc, c'est très bien maintenant. Oui. Belle régularité. Oui. Très bien. Est-ce que tu as une routine avant une compétition? Faire une interview en français le matin avant? Oui, c'est pas régulier. Oui, la routine avant la compétition, mais je pense que tout le monde pense j'ai fait quelque chose d'incroyable avant la compétition, mais c'est pas. Je suis un régulier homme. J'arrivais avec le petit déjeuner et beaucoup de café. Et je vais en café avec beaucoup d'hommes pour la compétition, le cours, avec Curtis Marshall, Armando Duplantis, Sam Kendricks, aller au café, au café shop. C'est toujours le même avec les hommes. Au moment. Chaque meeting, nous avons allé au café shop et utilisé le Google Maps. Et nous cherchons specialty coffee near me. Et c'est le secret. Si tu regardes un café avec de latte, c'est bon. C'est le spot. C'est ça le conseil. Oui, c'est le meilleur usuellement. Et ouais. So après cette interview en français, je vais peut-être aller au café avec les hommes. Et oui, c'est très souvent à tous les meetings. Après le café, je pense déjeuner. Et si le meeting tombe à 17h ou 18h, fait très petite
avant le meeting parce que je ne veux pas, courir de la cité. Oui, ouais. oui. Euh, especially maintenant parce que le chaudier, le C'est chaud. très chaud. Oui, c'est très chaud maintenant. C'est pas normal pour France. Non. Non. Qu'est-ce que le normal pour France? Un peu chaud, mais pas chaud comme ça. Oui. Là, c'est compliqué pour tout le monde. Et qu'est-ce qu'il y a maintenant? 40? Aujourd'hui, c'est un peu mieux, mais les derniers jours, c'était 40 Celsius, ouais. Ah ouais. Normalement, c'est pas chaud comme ça. Oui, oui. Mais pour les Américains, c'est normal. À Texas, à Californie, Nevada, Utah, à Florida, Oui. c'est très normal. Et pour la compétition ce soir, c'est un problème pour toi? Non, je ne pense pas. Mais mon maison est à South Dakota, à les États-Unis. Dakota du Sud? Oui, c'est très froid, plus le temps. Je pense le meilleur temperature, c'est 30 degrés. Alors, donc c'est pas mal. Mhm. Mais ici c'est chaud. Mais c'est pas de problème pour moi. Pour la perche, c'est moins compliqué que pour les longues distances, probablement. Long distance. Pour les longues distances, c'est Oui, compliqué pour la la long chaleur. distance. Parce que mon event, c'est très long, mais mon essai pour une barre, c'est 10 secondes. Ça va. C'est très vite. Alors, pour les distances de 3K, 5K, Ouais. c'est difficile. Ouais. C'est difficile. Tu es allé au stade hier? Tu as fait quelque chose? Tu t'es entraîné un peu? Ah oui, c'est très bien. C'est très belle. Juste hier soir, j'ai fait un petit de course et un peu de musculation. Non, je suis en forme. C'est très bien maintenant. Tu fais quoi le jour avant une compétition? Oui, c'est... C'est toujours la même chose? Ah oui, c'est toujours la même chose. Très petite, pas beaucoup d'activités, pas beaucoup de courses, mais un peu de warm-up. Échauffement? Oui, échauffement. Et après, peut-être deux courses de courir avec les spikes. Avec les pointes, ok. Oui, avec les points. Et c'est ça. Ok. C'est fini. C'est très petit parce que je ne veux pas faire beaucoup d'activités avant le camp. Et tu fais des massages aussi? Oui, hier soir et avant. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Dimanche. Ah oui. C'est facile pour moi et pour les Américains ici parce que nous avons toujours physio de les États-Unis. Mhm. Elles voyagent à Paris pour le team, Ok. pour les Américains. Alors, donc, oui, c'est très bien pour moi et pour les Américains. Ouais. Donc, samedi nuit, je vais au Hotel Echo pour physio et c'est le même pour vendredi. Ok. Tu vas arriver au stade combien de temps avant la compétition? Je pense aujourd'hui le competition commence à 15h pour les hommes de sur la pêche. Mais je pense usuellement beaucoup de personnes dans la compétition aujourd'hui. Je pense usuellement 8 personnes ou 9 personnes pour la compétition, mais aujourd'hui c'est 12. So beaucoup de personnes. Alors, oui, nous usuellement fait 1 heure avant la compétition pour un warm-up pour le saut à la perche et avant 7 warm-up, 30 minutes pour échauffement. Alors, je vais arriver à le stade aujourd'hui, je pense 14h30. Ok. D'accord. Est-ce que tu as aussi des rituels? Est-ce que tu écoutes beaucoup de musique pour te mettre dans le bon mood? Ah oui, beaucoup de musique avant la compétition parce que j'adore la musique avant toutes les activités parce que c'est très influential pour moi.
Oui. Et je ne sais pas. J'ai toujours react très bien avec la musique. Je ne sais pas. Quel genre? Quel genre? De la musique française, j'espère. Non, non, non. Mais maintenant, je suis. Ah non. J'aime les genres Brazilian funk. Ok. Maintenant, je ne sais pas. C'est like le disco, Ok. almost. ABBA. Mondo, il aime ABBA. Tu sais? Mondo? Mondo, il aime Dancing Queen. Oui, et oui, ABBA. oui. Mondo aime le dancing. Mais non, j'ai besoin quelque chose like hype. Ok. Je ne sais pas le Ouais. mot pour hype en français. Oui, tu pourras avoir l'énergie de te mettre dans le bon Oui, mood, oui. ouais. J'ai besoin d'une forte musique avant la compétition. Ok. Et est-ce que tu as des superstitions? Des superstitions? Oh, non, non, non. Non? Superstition. Non, tu n'as pas de... Non, non, never. Mon entraîneur et l'entraîneur et mon ami, mes amis, toujours les superstitions avec les personnes, mais pas moi. C'est juste. Le sport est juste physique pour moi. Ok. Mon tête, maintenant, c'est bon. Et 2024, still, no superstition. Ok. Non. Ok. C'est toujours très bien pour moi avec mon tête. Non, non, c'est d'accord pour moi. D'accord. Cette année, il n'y a pas de Jeux Olympiques, il n'y a pas de championnat du monde outdoor. Ouais. Toi, tu es américain. Mhm. C'est quoi ton objectif? C'est gagner de l'argent? C'est ça. Oui, oui, c'est toujours l'objectif, mais pour moi, hier année, j'ai cassé mon hand. Ta main, ouais. Oui, I don't know if you can regarde le scar. Ok. Oui, à mars. Donc, je ne vais pas au le championnat du monde en ça. Oui. Ah oui. Et après, j'ai sauté à avril et mai. Et c'est très bien. J'ai sauté 5 mètres 92. C'est très bien pour moi. Et après, je me suis déchiré un adducteur en mon gauche. Alors, fini de la saison pour moi. Alors, donc, maintenant, c'est juste sauter mon millier et c'est sauter 6 mètres. C'est l'objectif pour moi. Peut-être le record de les États-Unis extérieur, je pense que c'est maintenant avec Casey Lightfoot à 6 mètres 07. Donc, j'espère pour 6 mètres 10 mètres. C'est un grand objectif, je sais, mais c'est le sport, Oui. c'est la vie. Ouais, mais c'est ça. Aussi, je pense, le Ultimate Championship Oui. en septembre. Oui, à Budapest. Oui, c'est un nouveau event. Oui. Mais c'est difficile. Pourquoi c'est difficile parce que seulement les top 8 athlètes avec le World Rankings allaient au Ultimate Championship. Mais c'est difficile pour quelqu'un avec moi parce que je ne saute pas hier année, après June, Oui. parce que mon blessure. Ah oui, d'accord. Oui, Donc c'est- au ranking, Oui, Ça. mon ranking Ouais. way down. So, donc pour moi c'est difficile maintenant, mais oui, j'espère. Et maintenant, actuellement, c'est mieux parce que j'ai sauté bien à Doha et Hengelo et un meeting à Texas, un gold event. Donc maintenant, je suis 10 à le World Ranking. Mais deux different lists avec le World Ranking et le Ultimate Championship. ok. En français, Ultimate Championship ou Championat Ultimate? Ultimate Championship. Ultimate. Oui, Ultimate, le championnat de Ultimate à septembre. C'est deux différentes lists. Ok. Ouais. Pour le World Ranking, c'est normal pour tous les années. Mais pour le Road to Budapest, pour le championnat des Ultimate, c'est différent. Ok. Oui, c'est based on depuis septembre l'année L'année dernière. année. Oui.
de septembre cette année. Ok. Donc maintenant, je suis 8 à la liste de Road Budapest, mais le World Ranking normal, c'est 10 pour moi. Ok. D'accord. Donc, pas mal pour moi, non. Mais j'ai besoin de sauter mieux tous les années. Ok. Et pas les blessures, j'espère. Donc après Paris, tu vas où? Le meeting Perche des Alpes avec Thibaut Collet. Oh, ok. Oui, c'est mon premier temps avec cette meeting, mais je suis très excité pour le meeting, je suis très contente. J'espère le hôtel à climatisation. Mais non, je suis très excité. J'ai parlé avec Mathieu après le meeting à Białystok à Poland. Il dit à moi, oui, allez au meeting, c'est très fun, c'est très super, c'est très bon avec le vent. Et pour pêcher, le vent est très important toujours. Mais je suis grande, pas de problème pour moi, mais j'espère toujours pour une bonne vente. Oui, il dit c'est très bien, the weather is good, le vent est bon, la cité est belle. Oui, donc je suis très excité pour le meeting. Et après, je vais aller à Fly Athens. Oui, chez Manolo. Oui, avec Manolo. Et après, j'ai enfin voyagé à ma maison. Tu préfères les meetings juste perche, comme à Athènes ou chez les collègues, ou les meetings où il y a tout? Oui, c'est une question difficile. Je pense, quand j'ai 22, 23 ans, j'ai préféré le meeting de juste de pêche. Okay. Mais maintenant, je préfère le stade. Parce que c'est très sérieux. Et j'ai préféré shooter avec une très serious situation, ou high stakes. Quand il y a beaucoup d'enjeux, ok. Oui. Parce que c'est très énergétique avec un serious stade. Mais les meetings avec juste de pêche, c'est très fun. C'est très fun. C'est très différent avec le stade. Parce que beaucoup de musique et beaucoup de personnes. C'est très niche. C'est très différent. Et l'objectif pour tous les pêcheurs, c'est grow the sport. Tu sais? Ouais, faire développer le sport et ça attire l'attention des gens. Oui. C'est toujours l'objectif parce que l'athlétisme dans les États-Unis, c'est très petit. Ouais, avec American football, football américain, avec basketball. Tout le monde, American football, c'est très important aux États-Unis. Peut-être un petit peu de basketball, mais American football, c'est le grand sport dans les États-Unis. Mais j'adore l'athlétisme. Donc l'objectif pour toujours les pêcheurs, c'est toujours les athlètes de l'athlétisme, c'est grow the sport. Oui. Mais tu dis que tu préfères les compétitions sérieuses, ça veut dire que maintenant tu deviens sérieux, toi? Ouais. Toi, tu es sérieux maintenant? Oui. Ok, d'accord. Mais donc tu vas rentrer aux États-Unis après? Tu veux pas rester en France? Tu veux pas vivre en France? Tu veux pas devenir français? Tu veux pas un passeport français? Non. Non. Tu sais que George Clooney est devenu français. Il a un passeport français, George Clooney. Non. Et maintenant il est français, mais tu parles mieux français que lui. Non, je ne pense pas. Si, non, il parle pas français du tout, mais il est français. Tu parlais avec George Clooney? Non, je parle pas avec George Clooney. Okay. Non, mais j'ai vu sur Internet. Oui. Maintenant, il est devenu français. Il a la nationalité française. Comment? Parce qu'il habite en France et parce que c'est George Clooney. Donc il a le passeport. Oui, c'est très facile pour George Clooney. Oui, mais tu parles mieux français que lui? Oh non, je ne pense pas. Ah si, je suis mais sûre. Merci. Tu veux pas devenir français? Tu veux pas devenir français? Devenir, become. Non, tu veux pas? Je suis américain et je suis pas. T'es pas français. Je n'ai pas de taille avec français. Mais justement, pourquoi t'as appris le français? Oui, non, avec le langue. Avec. Pourquoi le français? Tu n'as pas de famille en France? Oh non. J'ai commencé à écouter la langue de français à high school.
Au lycée, ok. Quand j'ai 14 ans. J'ai étudié pour 4 ans avec français, avec mon professeur à high school. Et j'adore la langue de français. Je pense, j'ai belle. C'est très cool et it sounds. Oui. It sounds cool, right? Ah, je sais pas. Pour moi, c'est ma langue. Oui, donc oui, c'est différent. je sais pas. C'est différent pour moi, pour un personne ne pas parler français. Mais pour moi, c'est belle. C'est la langue d'amour, oui. Apparemment, je Oui. sais pas. OK. Mais, OK, oui. J'ai étudié pour 4 années à high school et après, j'ai fait 2 années à l'université pour français. Et après, j'arrête. Excusez-moi. Parce que je n'ai pas une raison de continuer à parler français parce que je suis américain et toujours personne parle anglais. Mais en 2019, j'ai mis mon fille, Brianna, et elle parlait très bien espagnol, fluent. Ouais. Donc je pense, non, j'ai besoin de parler en autre langue de anglais. Parce que si nous travaillons, voyageons à un pays parler espagnol, Brie parler avec les personnes et ordre un café. Oui. Mais si nous voyageons à un pays de parler français, je vais faire. Ah oui, pour l'impressionner. Oui. Ah oui. Oui. Et maintenant, j'ai fait chaque matin Duolingo. Oui. Maintenant, j'ai 139 jours avec Duolingo. Consécutif. Oui. Et c'est bon pour le vocabulaire, phrases, etc., etc. Très bien. Est-ce que tu trouves que c'est difficile le français? Le masculin et féminin, c'est très, très difficile pour moi. Et Mathieu Collet, actuellement, c'est très... Aidez-moi avec la langue parce que je suis juste nouveau avec la langue de français, still. Et il aide moi avec le masculin et le féminin. Et cet matin, Damien Innocencio, l'entraîneur de français, il aide moi aussi avec le masculin et le féminin. Il dit que c'est très difficile parce que en anglais, nous n'est pas. Oui, il n'y a pas ça. Oui. Mais la langue d'anglais, je pense que c'est plus difficile de français. Non, moi je pense que le français est plus difficile que l'anglais. Tu penses? Oui. Pourquoi? Masculin, féminin, le subjonctif, la conjugaison des verbes. Ouais. Le français est plus difficile. Ouais. Non, c'est très cool. C'est pour ça que moi je suis très impressionné. Voilà. Mais, mais je pense, je vais écouter toutes les langues de français. Mais c'est difficile parce que j'ai mon maison aux États-Unis et j'écoute tout le temps une personne avec une maison de France et parler avec le français tout le temps, c'est très facile. Écoute la langue. Et n'est pas. I don't spend enough time here. Justement, tu dois vivre en France. Oui. Alors donc j'ai parlé mon milieu avec les personnes français, avec l'entraîneur Sébastien Homo. Oui. Oui. Avec les pêchistes français Thibaut, Baptiste, Renaud, Mathieu, Ethan. Oui. J'essaie tout le temps. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux anglophones qui pensent c'est pas nécessaire d'apprendre des langues, tout le monde parle anglais? Est-ce que tu as qu'est-ce que tu voudrais dire? Et si tu veux, tu peux dire en anglais. Qu'est-ce que mon message? Pour les Américains, les Britanniques, les Australiens, tout ça, qui parlent seulement anglais et qui pensent tout le monde parle anglais, c'est pas nécraire d'apprendre des langues. Oui. C'est stupide. C'est stupide. Parce que c'est une grande monde. Oui. C'est une grande monde. Et je pense que tout le monde parle en langue. C'est stupide parce que quand j'ai parlé avec une personne française, c'est beau. C'est parce que je suis américain. Je pense que je suis le seul monde américain dans le professional circuit qui parle français.
mais c'est très cool quand je vais à la petit déjeuner ou dîner et parler avec les Français. Si j'ai allé en salle, en le dinner room, en la chambre de dîner, si n'est pas regarde un américain, je vais aller à le team français et j'ai parlé avec ça. Alors c'est très cool pour moi. Mais si tu n'écoutes pas une autre langue, c'est pas une option pour toi. Oui. Et si j'ai un problème en France, je suis parlé avec en français, et c'est bon pour moi. Mais en américain qui parlait seulement anglais, c'est très difficile. Oui. C'est très difficile. Alors pour moi, je veux écouter plus de français et parler plus de français avec les personnes. Et mon fille Brie parlait très bien espagnol. Et C'est ta femme, hein, Brie? Oui, c'est ta femme. Oh, ma ta femme. oui. Ma femme. Combien Ma fille, c'est my daughter. Oh, my fils. Non, Ta ma femme. oui. Excusez-moi. Ma femme parlait très très bien espagnol. Je veux parler à le même level. Même niveau, ok. Ouais. Très bien. J'ai un challenge pour toi. Oh God. Tu sais où on a ça s'appelle des vire-langues en français, c'est tongue twisters. Okay. On got tongue twisters for you. Tongue twisters. No. Non, c'est bon pour moi. J'ai besoin de practice. C'est des tongue twisters très connus en France. Si tu veux, tu veux que je le dise d'abord moi? Oui. Et tu répètes. Ok. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches, chère duchesse? Ok. Je vais essayer. Ok. Les chaussettes de la archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches, chère duchesse? Eh, c'est bien! Oh non. Non, c'est pas mal, c'est bien. Ok, Deuxième fois. ensemble. Ensemble. Oui. Les chaussettes Les chaussettes de l'archiduchesse l'archiduchesse sont-elles sèches, sont-elles sèches, archi-sèches, archi-sèches, chère duchesse? chère duchesse? Et c'est pas mal, Oui, c'est pas mal. Et le deuxième, un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Oh mon Dieu. Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Oui, c'est pas mal. Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. C'est trop mal pour moi. Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Oui. Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que le meaning? Le deuxième, c'est chasseur, c'est hunter. A hunter able to hunt without his dog is a good hunter. Oh. Ok. Et le premier? Chaussettes, tu connais? Socks. Oh, je pense chasseur. Le premier chaussette, c'est socks. Ah, ok. Donc, est-ce que les chaussettes are they dry? Et la archduchesse, Oui. oui, je comprends, sont Oui. en sèche. Are her socks On her socks. dry? Like really dry. Oh, got you. Man, j'ai besoin plus de ça. Tu peux pratiquer. Ah oui, parfait. Est-ce que tu as autre chose à dire? Non, je ne pense pas. Un message pour tes fans français? Tu vas avoir beaucoup de fans français maintenant. Tu penses? Maintenant, après cette vidéo, tu vas avoir beaucoup de fans français. Non, je ne pense pas. Je m'excuse par avance pour mon français malaise. Oh, mauvais. Pour mon mauvais français. Non, c'est pas mauvais. Je pense j'essaie encore d'en prendre. Et oui, c'est difficile. Mais oui. Merci pour l'opportunité. Avec plaisir. Et tu sais que je donne des cours de français. Comment? Je suis professeur de français pour les Américains. Oui. Donc si tu as besoin de Duolingo ou moi, mais tu peux utiliser Duolingo Oui, si oui, tu veux. oui. Ouais. Oui, peut-être un jour, j'ai parlé parfait français, mais oui. Pour maintenant, je juste écoute mon milieu. Mais c'est très bien, c'est très bien. Merci. Ça Merci. va? Tu n'es pas fatigué?
Non. Ça va? Non, Tu vois, c'est bon. C'est C'est bon. c'est facile. C'est pas facile. En français, on dit les doigts dans le nez. Tu connais l'expression? Like when something comes super easy, like we say fingers in the nose, literally. Oh, really? Les doigts dans le nez. No. No, that's awesome. No, this is cool. Merci. Merci.